Salut à toi, pensée du jour numéro 176. Aujourd'hui, on parle endurance. Endurance dans un contexte très général. C'est des réflexions que je me suis faites ces derniers jours et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de les partager pour avoir ton avis aussi dessus. Donc, n'hésite surtout pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Je pense que de manière générale, on a une vision dans le sport un petit peu trop restreinte de l'endurance et de l'importance de l'endurance comme qualité, surtout en dehors des sports dits d'endurance. Donc c'est clair que quand tu fais du vélo, quand tu fais de la course à pied, toutes ces choses-là nécessitent énormément de capacité de travail, du fait simplement de la durée des événements, de la durée de la compétition. Ça dépend lesquels, bien sûr. Et plus ton événement est long, et plus tu vas avoir un focus sur cet aspect de travail d'endurance. Mais je pense qu'il est soit un petit peu, soit beaucoup négligé dans le contexte des sports qui seraient un petit peu plus à tendance force, puissance, répétition d'efforts de haute intensité, ou même des sports comme tout bêtement comme le golf, qui sont pas de prime abord ou at face value, c'est pas des sports qui demandent beaucoup d'endurance, mais je pense je pense qu'on est un petit peu à côté de la plaque si on réfléchit comme ça. Si on se dit, ouais, mais regarde, tu vois, ils n'ont pas le cœur élevé pendant beaucoup de temps, etc. Je pense pas que l'endurance, elle se cantonne simplement à ça. Je pense que l'endurance, avant tout une capacité de travail, de tolérance de charge, de tolérance de volume, et donc par extension une tolérance d'intensité aussi. Si on prend l'intensité comme étant simplement plus d'unités de travail dans un temps un petit peu plus restreint, au final, le volume de travail va être impacté par cette intensité. Et plus tu peux tolérer d'unités de travail par unité de temps ou par laps de temps, disons par semaine, plus tu peux tolérer de charge de travail totale par semaine, par mois, par entraînement, et plus tu vas pouvoir t'entraîner et plus, si tu t'entraînes bien, intelligemment, que tout rentre dans l'ordre, bien sûr, si tout est bien fait, une capacité de travail plus importante te permettra d'avoir plus de volume d'entraînement, d'intensité à l'entraînement aussi, de mieux récupérer de cette intensité d'entraînement et donc d'être plus frais, plus prêt pour ta prochaine échéance d'entraînement. Et ça, je pense que c'est vraiment sous-coté. Je pense qu'on ne se rend pas compte l'impact que ça peut avoir de s'entraîner un petit peu plus, un petit peu plus longtemps sur une semaine parce que voilà, ça se cumule sur les semaines, sur les mois. Et ça, c'est des unités de travail en plus qui vont non seulement, encore une fois, te permettre d'évoluer à des intensités plus importantes et de tolérer ces charges-là, mais aussi, à mon avis, dans une saison, par exemple, et ça, on le voit de plus en plus dans des sports, entre guillemets, qui sont jeunes, comme le CrossFit, où pendant beaucoup d'années, euh, il n'y avait pas vraiment de planification à l'année. C'était un petit peu à la one again. Tu t'entraînes dur toute l'année parce que c'est comme ça parce qu'il y avait pas vraiment de compétition, ou alors les gens qui y participaient euh, ne souhaitaient pas faire de compétition, donc ils s'entraînaient juste dur toute l'année. Et si tu regardes tous les sports entre guillemets matures, il y a vraiment des moments de la saison où tu vas faire plus, il y a des moments de la saison où tu vas faire moins, il y a des moments de la saison où tu vas faire plus intense, des moments de la saison où tu vas faire moins intense. C'est en général toujours basé sur le calendrier de compétition. Et si tu planifies bien ton année, tu vas pouvoir arriver en forme pour ta saison de compétition, qu'elle soit courte ou qu'elle soit longue. Et après, surtout dans le cas où tu as des périodes de compétition qui sont prolongées, plus tu vas avoir de capacité de travail, plus tu vas pouvoir absorber cette charge de compétition, et plus tu seras en forme plus tard dans la saison pour tes dernières compétitions. Et ayant parlé à pas mal d'athlètes sur ces différents sujets, notamment
par le biais des tests que que j'ai effectués avec eux, eh ben, il s'avère que sur leur réflexion individuelle, ils s'y retrouvaient, c'est-à-dire que, eh ben, par exemple, ah ouais, ben, j'avais fait un gros bloc d'endurance en début de saison et je me sentais vraiment bien en début de saison de compétition. Mais sur la fin de saison de compétition, eh ben, j'étais vraiment à plat, j'avais plus d'énergie, je récupérais mal. Euh, et je sens que ce que j'avais construit dans la pré-saison, eh ben, j'avais joué toutes mes billes, en gros. Alors, soit j'en avais pas assez fait pendant la pré-saison, soit j'en avais trop fait pendant la saison de compétition, où j'avais essayé de trop faire, ou je m'étais pas donné le temps, peut-être sur un bloc de consolidation, de repartir sur un petit peu de travail de fond pour ensuite pouvoir bien finir la saison. Je pense que c'est important de commencer à voir les saisons comme ça. Et c'est le cas pour tous les sports, encore une fois, même pour les sports qui ne sont pas d'endurance. Construire une base d'endurance sur un début de saison, sur une pré-saison, ou même sur une intersaison pour ensuite avoir une capacité de travail, de tolérance de travail et d'intensité qui soit haute, qui te permette ensuite de t'entraîner fort et dur et de faire ta compétition fort et dur pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Je pense que c'est de plus en plus important et tu le vois, comme je disais avant avec le CrossFit, avec des athlètes comme Matt Fraser et maintenant de plus en plus de personnes, c'est pas le seul, hein, mais c'est celui qui, à mon avis, le met en avant de manière extrêmement claire. Et ben, il prend un mois complet après les Games, où il prenait quand il faisait de la compète encore, un mois complet après les Games, récup complète, touchait pas une barre d'haltéro. Ensuite, il repartait et il refaisait sa base pendant plusieurs mois. Base en CrossFit étant bah, pas que du vélo H24 parce que c'est un sport qui a des modalités mixtes, mais ça veut pas dire que tu ne peux pas faire du travail entre guillemets de fond, mais avec des mouvements type CrossFit. Tu peux absolument le faire. Il faut simplement être raisonné sur l'intensité et laisser ton ego de côté. Et ensuite, il arrivait aux Open avec peut-être 1 ou 2 semaines de CrossFit dans les pattes. Mais avant ça, c'était vraiment faire la base pour ensuite pouvoir compétitionner littéralement pendant 5 mois. Ou ça, en tout cas, commencer la saison de compétition qui, bah, pour lui, les Open, c'était vraiment pas, même pas une compétition, ou c'était pas quelque chose qui nécessitait un affûtage ou un pic de forme spécifique. Mais ensuite, il pouvait bah, se focaliser sur, bah, c'était quoi, avril, mai, juin, juillet, et là vraiment être dans son pic de forme pendant les moments où ça compte, et ensuite tu relâches, et ensuite tu relances la machine, et ensuite tu repars et tu reconstruis. Et ça, je pense que c'est une approche qui est sous-cotée, et c'est quelque chose que tu peux faire dans tous les sports, hein. L'haltéro, pareil. L'haltéro, ben, moi je me rappelle, j'avais clairement fait cette erreur quand je faisais de l'haltérophilie, je faisais que de l'haltérophilie. Alors voilà, j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner, donc je me suis dit, bah voilà, on va aller super spécifique, on va faire 4 jours d'haltérophilie par semaine, mais je sens que j'aurais pu faire beaucoup plus de progrès, à mon avis. Et après, avec la perspective, c'est toujours facile, mais j'aurais pu faire beaucoup plus de progrès si je m'étais donné le temps à certaines périodes de l'année de faire un petit peu moins d'haltéro, de refaire un petit peu de refaire un petit peu ma forme physique, de me remettre en condition pour tolérer toutes ces charges, pour tolérer tout ce travail. C'est pas pour rien que je me rappelle d'une histoire de Klokov, donc haltérophile russe, qui disait qu'il détestait l'intersaison parce que son père, je crois, qui était bah, athlète et coach également, le faisait aller courir, le faisait aller faire toutes ses activités en extérieur pour construire cette capacité, plein de choses qui n'avaient rien à voir avec des barres d'haltéro, mais pour avoir une capacité de travail qui soit grande pour pouvoir ensuite tolérer la saison d'entraînement spécifique d'haltérophilie. Et ça, je pense on le considère pas assez, et on s'en sortirait certainement tous mieux si on apprenait à mieux mettre en place cette polarisation. Non seulement, alors là je parle pas de polarisation sur un bloc d'entraînement ou sur une semaine d'entraînement ou sur des intensités d'entraînement, mais je parle d'une polarisation à l'échelle de la saison où tu as vraiment une certaine période où tu vas vouloir être dans ton pic de forme et le reste où tu vas tendre vers ce pic de forme. Mais l'illusion, je pense, d'être en forme toute l'année, alors pour certains sports, tu n'as pas le choix,
mais ça veut dire qu'il y a des paramètres beaucoup qui sont différents à gérer. Je pense notamment au rugby en France, où tu as des saisons qui sont très longues, tu as très peu d'intersaisons. Mais ça nécessite donc un suivi et une précision au niveau de la planification et de l'autorégulation qui est considérable. Je pense notamment à mon échange avec Benjamin Simon-Côte, qui est préparateur physique spécialiste vitesse à Grenoble, avec le rugby club de Grenoble. Mais c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on considère. Et donc, pour revenir au sujet principal, l'endurance, il faut l'avoir comme étant une qualité générale. Pour certains sports, c'est une qualité qui est spécifique, bien sûr. Si tu fais du triathlon, ben, ton endurance, ça va être une qualité spécifique dont tu as besoin pour ton sport. Mais pour tous les autres athlètes, l'endurance, c'est une qualité générale, fondamentale, qui va avoir un impact sur tout ce que tu fais au niveau de l'entraînement, peu importe la nature de ton sport. Encore une fois, des athlètes dans des sports de plus haute intensité ou de considérés comme étant des sports très intenses et dans des domaines très courts, comme le parcours par exemple. Encore une fois, l'haltérophilie, le crossfit, qui est considéré comme un sport d'intensité, mais qui vraiment est un sport de volume, si tu fais de la compétition. Et après, bien sûr, ça dépend de ton niveau, etc. Mais on s'entend. Euh, et je pense que si on revenait, faut pas mettre la charrette avant les bœufs, comme on dit, euh, mais il faut ne pas oublier cette composante de l'endurance qui est extrêmement importante. Et ça, c'est sans même parler, là j'ai vraiment parlé de l'aspect performance, sport performance, mais c'est sans même parler de l'aspect santé des athlètes et il y a même pas de question en fait que d'avoir une meilleure condition physique au niveau de son endurance, au niveau de sa capacité de travail, de sa capacité de récupération, sa capacité de tolérance au volume. Toutes ces choses-là vont avoir un impact considérablement positif sur la santé de l'athlète également. Et ça, si on veut avoir plus d'une saison ou si on veut avoir une carrière euh, qui soit qui soit productive, qui soit successful, je trouve pas le terme en français, et ben on n'a pas vraiment le choix. Il faut aussi s'occuper de sa santé. On ne peut pas que s'occuper de sa performance. Et je pense que l'endurance joue un rôle fondamental là-dedans. On le voit de plus en plus avec, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, va écouter le podcast que j'ai fait avec Inigo San Milan, qui est non seulement coach en cyclisme professionnel, mais qui fait aussi de la recherche dans tout ce qui est d'Alzheimer, maladie d'Alzheimer, le diabète, le cancer. Et de plus en plus, ce qui sort des avancées en recherche dans ces domaines-là, c'est que ces maladies sont avant tout ou en grande partie liées à des dysfonctions métaboliques. Dysfonction, qui dit métabolisme, dit mitochondrie, parce que vraiment, il y a pas que ça, mais, mais c'est vraiment une pièce maîtresse dans notre arsenal au niveau métabolique, c'est nos mitochondries. Combien t'en as et comment elles fonctionnent. Et je pense qu'il faut vraiment pas les négliger parce que c'est clair que sans elles, on fonctionne pas. Donc peu importe ton sport, peu importe ton sport, tu auras un avantage si tu es capable de tolérer une charge de travail plus importante. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être de l'endurance fondamentale. Je pense que l'endurance fondamentale, c'est bien, c'est même très bien. Suivant les contextes, c'est même tu peux pas, bien sûr, tu peux pas t'en défaire. Que ça peut apporter beaucoup de bonnes choses à beaucoup de gens. Mais par exemple, un entraînement supplémentaire ou 2 entraînements supplémentaires par semaine avec des charges modérées, par exemple, plus avec un focus d'hypertrophie, euh, avec peut-être même pas un focus d'hypertrophie, mais plus un focus d'isolation, on va dire, des petits groupes musculaires, des mouvements que tu fais pas le reste de la semaine, avec encore une fois des répétitions un petit peu plus hautes, des charges un petit peu plus basses, même en restant assez loin de l'échec, même sans avoir un focus d'hypertrophie où tu devrais te retrouver à 2-3 reps de l'échec musculaire, et d'engranger du volume avec ce genre de travail complémentaire. Et ben là aussi, ça va ajouter une dimension à ce que tu fais, ça va rajouter de la capacité de travail.
et ça va faire en sorte que voilà, plus de flux sanguin, un meilleur apport d'oxygène, euh, et ça peut pas être ça peut pas être négligé. Et je pense que encore une fois, ça n'a pas besoin d'être que de la zone 2. Je pense que ce type d'entraînement peut être très bénéfique aussi. Et voilà, on l'a appelé pendant très longtemps de l'endurance musculaire. Et je pense que le terme s'y prête bien. Et donc d'avoir des séances supplémentaires sous forme de endurance musculaire, entre guillemets, ça peut vraiment avoir un impact positif sur ta récupération, sur ta tolérance de charge, sur ta tolérance d'intensité, et donc ensuite sur ton potentiel de performance. Donc je pense qu'il faut qu'on élargisse le spectre de ce que veut dire endurance. Il faut qu'on élargisse, faut qu'on remette en contexte l'importance de l'endurance dans une préparation physique, dans un contexte de sport performance. Et il faut qu'on sorte de l'endurance, c'est juste de la zone 2, l'endurance, c'est juste du monostructurel, parce qu'il y a plein de manières de développer cette capacité de travail. Et je pense qu'on y gagnera tous, que les athlètes y gagneront tous, que nos clients y gagneront tous, si on prend si on, pas si on prend cette voie, mais si on considère cet aspect-là un petit peu plus sérieusement, avec un petit peu plus de nuances et encore une fois un petit peu plus de contexte. Donc, j'espère que cette réflexion t'a plu. J'attends avec impatience ton commentaire sur cette dernière. Donc, laisse-moi un petit like, un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Tu peux t'abonner aussi. Comme je dis toujours, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Pour ceux qui m'écoutent régulièrement, je le dis de temps en temps, mais je vais le redire ici. Si tu apprécies ce que je fais, si tu apprécies le travail que je fais, laissez un petit commentaire. Ça peut prendre quelques secondes pour toi, mais pour moi, ça peut beaucoup m'aider parce que c'est clair que pour que plus de gens trouvent la vidéo, et ben plus il y a d'engagement sur la vidéo et plus YouTube va avoir tendance à bien la référencer. Donc, un petit like, un petit commentaire, si c'est pas trop te demander, je te remercie. Je te souhaite une très bonne journée et te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour.